À Thiès, le vent a soufflé fort, très fort la nuit dernière jusqu'à emporter la vie d'une dame. Elle a été écrasée par une dalle qui s'est affaissée. L'orage qui a éclaté a pris tout le monde de court dans la capitale du rail. Regardez, le décor de la ville ce matin témoigne de la force et de la vitesse des rafales de vent. Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Penda Sissoko, âgé d'une trentaine d'années, est décédé sur le coup à la suite des vents violents qui ont soufflé sur la capitale du rail dans la nuit du mercredi au jeudi. À l'origine du drame, un fromager géant déraciné par le coup du vent est tombé sur le toit du bâtiment où résidait la dame Penda Sissoko et son mari Abdoulaye Sy. Une dalle s'est affaissée et la violence du choc n'a laissé aucune chance à la victime qui a perdu la vie sur le coup. Les sapeurs-pompiers de la 21e compagnie d'incendie et de secours de Thiès, qui, alertés par le préfet de Thiès, Fodefal, ont fait sortir des décombres les enfants de la victime et le corps sans vie de Penda Sissoko a été acheminé à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Le directeur du service de commerce de Thiès, Alioune Samb, dépassé par les événements, n'a pas voulu piper mot. Ce vent violent qui s'est abattu sur Thiès a occasionné beaucoup de dégâts, des arbres et des poteaux électriques déracinés, de même que le grand tableau à l'entrée de Thiès sur la route de Dakar. Cheikh Anta, décor similaire ici à Dakar. La rafale de vent a balayé la forêt de panneaux publicitaires implantés dangereusement un peu partout dans la capitale. Sur l'avenue Lamine Gueye, des arbres ont été renversés par le vent, perturbant fortement le trafic ce matin à Alassane Ba. Les dégâts sont nombreux dans la capitale. Une pluie orageuse qui n'a rien laissé dans son passage. Des arbres arrachés, des bâtiments effondrés, des panneaux publicitaires à terre, des poteaux électriques, entre autres. Ces images prises en centre-ville en sont une illustration. Cet arbre à terre a causé des dégâts et bloquant un moment la circulation. Alors que la rentrée des classes est aussi prévue ce jeudi, les fortes pluies sont venues compromettre le Oubitei Djanguetei dans beaucoup de localités. Une tornade qui a surpris tous les Dakarois au moment où on n'attendait plus la pluie. Quelques sinistrés sont aussi enregistrés selon des informations. Merci Alassane. Venons-en à la rentrée des classes. La tartine s'est faite un peu plus tôt ce matin car il fallait rompre avec les habitudes des vacances. C'est la rentrée de plus de 3 millions d'élèves dans tout le Sénégal. Dans les 3 établissements que nous avons visités ce matin, des élèves n'ont pas répondu présent à l'appel. Certains ont peut-être préféré prolonger les vacances. C'est ce que dénoncent les enseignants que nous avons trouvés sur place. Maguette Soare Diallo et Pape Sangoné Mbaye. École élémentaire El Hadji Mbaye Diop. Les enseignants sont au rendez-vous dans leurs classes respectives pour le démarrage des cours, sauf qu'ils n'ont pas vu beaucoup d'élèves sur un effectif de 600. C'est dû sûrement à l'orage d'hier soir, qui n'était pas prévu, peut-être. Et puis donc à l'ouverture au début du mois. Oubitei Djanguetei soit effectif à l'école El Hadji Mbaye Diop. Mais en vérité, ce matin, lorsque nous sommes arrivés, on a remarqué qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont absentés. Même constat au SEM El Hadji Mamadou Ndiaye, les emplois du temps affichés, les professeurs dans les salles de classe depuis 8 heures. Les élèves se font désirer. Le personnel du SEM déplore le manque de conscience de certains parents. C'est un peu les parents qui doivent nous aider dans ça. C'est les parents qui doivent nous aider dans cette prise de conscience du Oubitei Djanguetei. On peut se poser la question légitimement. Parce que est-ce que les élèves sont bien informés? Je crois que s'ils étaient bien informés, peut-être ils seraient tous là. 11 heures, au cours privé Les Mamelles. Oubitei Djanguetei y est effectif. Beaucoup d'élèves dans l'enceinte de l'établissement, nouvellement inscrits pour la plupart. Certains qui ont inscrit depuis il y a 2 ou 3 mois de cela. Par contre, certains viennent juste d'inscrire. Mais avec le nombre que nous avons inscrit depuis, nous avons commencé le concept Oubitei Djanguetei. C'est dans un climat de boycott d'une partie des enseignants et d'écoles inondées que se déroule la rentrée scolaire. Un sacré coup pour le concept Oubitei Djanguetei.
Difficile de retrouver les habitudes de se lever tôt. À Kaolack, c'est le déficit d'enseignants qui risque de fausser les calculs de cette année scolaire. Une centaine d'enseignants manquent à l'appel dans toute la région, raison pour laquelle les classes multigrades se multiplient. Une équation pour autorités académiques et parents non résolue lors de la rencontre préparatoire de cette rentrée. Ibrahim Adjamé Faligaï. Les chiffres sont alarmants. Des centaines de classes multigrades ont déficit de plus de 100 enseignants notés dans les établissements scolaires de la région de Kaolack. Des salles de classe risquent encore d'être fermées selon Khadi Diatou, l'inspectrice d'académie au CRD préparatoire à la rentrée a été tenue à la gouvernance de Kaolack. Nous avons un manque criard d'enseignants qui s'élève à plus de 100 enseignants, donc ce qui est extrêmement grave. Et comme l'année dernière nous l'avons fait, nous risquons également cette année de fermer des salles de classe, ce qui ne plaide pas en la faveur de l'atteinte des objectifs. Nous avons plus de 300 classes multigrades, c'est parce qu'on n'a pas assez d'enseignants. Et nous avons également des classes à double flux. En ce qui concerne les conditions d'accueil au niveau des écoles en cette veille de rentrée scolaire, la situation diffère d'un établissement à un autre. Sur 800 écoles, seules les 17 sont dans un état critique, précise l'inspectrice. Nous avons 812 écoles, si nous les prenons tous ensemble, écoles et établissements. On a moins de 40 écoles et établissements qui ont des problèmes. Et 17 écoles seulement qui sont critiques. C'est des cas critiques, les 17 écoles-là. Mais qu'est-ce que c'est que 17 écoles sur 812? Moi, je pense qu'on va les aider à sortir de leurs problèmes, mais nous appesantir sur les autres écoles et établissements qui n'ont pas de problème pour que la rentrée soit effective. Ainsi, Madame la patronne de l'éducation au niveau régional appelle les parents d'élèves à sensibiliser les enfants pour que ce 3 octobre, ils soient tous ou alors en très grand nombre à l'école. Merci Ibrahima. Dans tous les cas, l'ambiance est toujours la même le jour de la rentrée. Les beaux habits, la joie de retrouver les amis, les larmes des tout-petits. Avec le cœur serré, maman confie son enfant à sa nouvelle maîtresse. Le premier jour de l'école spéciale pour toutes les générations. Allons à Saint-Louis, là-bas, vous allez le voir, parents et grands-parents poules s'en remémorent avec gaieté. Ousseynou Diop, Abibsek. Ces parents ont accompagné leurs enfants dans les établissements scolaires pour le premier jour de la rentrée des classes. Pour certains d'entre eux, c'est une manière de se rappeler des vieux souvenirs du premier jour de la rentrée des classes et surtout rappeler aux enfants que désormais les vacances sont finies. Alors aujourd'hui c'est jour de rentrée, donc traditionnellement c'est moi qui les amène. Cela nous rappelle de notre enfants comme le faisaient nos parents. On est mes enfants avec beaucoup de fierté, beaucoup de bonheur. Après une bonne année scolaire et des vacances qui se sont bien passées. Ils sont derrière eux, ce sont les parents qui les accompagnent. Ils sont contents et ils sont très heureux aussi également. Lamine Fall, lui, trouve du plaisir dans son geste qu'il compte perpétuer. Pour Dr Abdoulaye Ndoye, c'est un vieux souvenir de plusieurs dizaines d'années. Après pratiquement nos premières journées de classe, quand on était tout petit, donc vraiment, ça nous ramène derrière de longue date, quoi. Bien sûr, chaque fois ça me rappelle je veux dire même notre première année de rentrée. Le jour de rentrée, c'est un jour particulier pour l'enfant qui retrouve un univers nouveau après avoir passé des vacances. Alors ça, on se rappelle tant qu'on est là. Ces parents d'élèves accompagnent leurs enfants, mais ils ont un message bien particulier à livrer pour motiver les jeunes. On les accompagne, c'est une façon de leur dire que nous sommes là avec eux et que aussi nous les suivons. Ça c'est important parce qu'il y a deux parties. Il y a une partie qui se joue ici à l'école avec les éducateurs, qui sont la direction de l'école et les enseignants. Mais il y a aussi une autre partie que les parents jouent. Le geste est symbolique et les parents trouvent du plaisir à accompagner leurs enfants dans les écoles le jour de la rentrée. Pour beaucoup, cela motive les enfants pour qu'ils redoublent d'efforts durant toute l'année scolaire. Merci Ousseynou et bonne année scolaire. Et maintenant, on se concentre. Dans le dossier IPRES, les retraités exigent un droit de regard sur la gestion de la boîte. C'est le sentiment du président du Conseil national des aînés du Sénégal, Mame Biram Faye, regrette la situation délétère qui a conduit au limogeage, vous le savez, de Mamadou Diagne Simbeng. Du coup, il exige le recrutement du directeur général sur la base d'un appel à candidature et une réforme des textes qui sont obsolètes à ses yeux. Il était l'invité du 13h interrogé par Chérif Dia.
ce n'est pas la première fois qu'il se passe des choses à l'IPRES. Ce n'est pas la première fois qu'on limoge là-bas des directeurs. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a des scandales de toute nature. Et si aujourd'hui le président a pris sa responsabilité, la responsabilité du chef de l'État pour nommer quelqu'un d'autre et muter, affecter l'ancien directeur général au ASN HLM, il a ses raisons. Tous ces temps-ci, il y a eu des scandales. Et j'ai entendu dire que le directeur général a défié le conseil d'administration. Défier le conseil d'administration ne veut pas dire que le directeur général a eu une mauvaise gestion. Il appartient au conseil d'administration de prendre une décision en la matière. Mais les textes de l'IPRES sont obsolètes. On avait demandé depuis 2017 à changer les textes. Personne et rien n'a été fait. Et malgré tout, je ne dis même pas 2017, nous, dans notre organisation de base, en tout cas la fédération que je dirigeais, il y avait déjà une mouture de projets, de réformes pour que les retraités aient leur parole, en fait leur voix dans le conseil d'administration. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, quand il se passe des choses, c'est entre le patronat, le conseil d'administration, et puis ensuite les travailleurs et le directeur. Mais voilà, et puis retenez que Mamadou Diagne-Sy Mbengue est remplacé par Amadou Lamine Dieng, ex-directeur de l'ANPEJ, le désormais ex-DG de l'IPRES et le nouveau patron de la SNHLM en remplacement de M. Mamadou Kassé. Nous l'annonçons hier, la grève des agents du Petit Train Bleu. Ils réclament des arriérés de salaire. Le ministre Oumar Youm donne des garanties. Selon lui, des solutions seront rapidement trouvées. Le directeur général de l'APIX, qui assure la maîtrise d'ouvrage délégué, a été saisi pour justement apporter son concours financier au PTB pour permettre le paiement des salaires en attendant l'arrêt complet du PTB sur le trajet du TR. Donc voilà qui montre que nous sommes au courant des enjeux. Nous sommes impliqués pour que les solutions durables soient trouvées à la grande satisfaction des travailleurs qui ont été reçus déjà par le secrétaire d'État, qui a fait des séances de travail avec le directeur général. Je pense que c'est ça aussi l'implication des autorités qui sont en charge de ce secteur. Voilà, le ministre Oumar Youm qui a visité le tracé du projet de bus rapide transport, un projet qui vise à améliorer, vous le savez, la mobilité dans la capitale. L'État a prévu une enveloppe de 15 milliards pour dédommager les impactés des travaux qui vont durer 30 mois. Cher Diop et Tierno Laurent Mendy pour plus de détails. De la préfecture de Guédiawaye à Petersen, 14 communes traversées, une visite de chantier pour mieux comprendre l'itinéraire des bus Rapid Transit. Les travaux du projet BRT démarrent dans quelques semaines. Depuis les études du projet jusqu'à l'appel d'offres, concernant ce projet, il est décomposé en deux phases. Il y a la phase de construction de l'infrastructure. Donc, pour cela, l'entreprise a été déjà sélectionnée. Bientôt, les travaux seront démarrés avec le lancement qui est programmé en fin octobre par le président de la République. Il y a une deuxième phase de sélection du concessionnaire qui bénéficiera d'une délégation de service public. Ça aussi, le timing est bien respecté. Nous pensons qu'effectivement, déjà à l'installation, il y aura très certainement des avances de démarrage comme d'habitude. Et puis, en fonction des décomptes qui seront réalisés, des travaux qui seront faits, la Banque mondiale qui finance ce projet à concurrence de 300 milliards fera les paiements nécessaires. Sur l'axe Guédiawaye, centre-ville, beaucoup de Sénégalais impactés par le projet. 15 milliards de francs CFA pour assurer le dédommagement. Nous avons effectivement recensé plus de 2700 personnes affectées par le projet. Il y a un bon processus de conciliation qui a été engagé sous la supervision des deux préfets de département. Donc en principe tout se passe bien. À ce jour, on n'a pas de doléances ou de revendications des populations. En plus du déplacement facile des habitants de la banlieue, ce programme reste aussi une opportunité d'emploi. C'est un projet qui n'est pas
qu'un simple projet de transport. C'est un projet de transport orienté développement commercial, économique, urbain, mais aussi un projet intégrateur, inclusif, qui permet de développer des aspects de capacitation de la jeunesse, de formation professionnelle, d'offres d'emploi, de nouveaux métiers. Donc c'est vraiment un projet extrêmement important. Le bus Rapid Transit, c'est aussi 45 minutes de trajet, une autre alternative pour faciliter le transport urbain dans la capitale. Merci cher. 299 milliards de francs CFA pour lutter contre le terrorisme. Les pays membres de l'UEMOA prennent à bras-le-corps la question sécuritaire dans l'espace. La décision a été prise lors de la réunion ce matin au CICAD des ministres en charge des forces armées et des finances de l'Union. La rencontre a été présidée par le chef de l'État Macky Sall et son homologue du Bénin Patrice Talon. Plus de détails avec Ousseynou Cham et Ahmadou Bambasombe. Les pays membres de la zone UEMOA ne doivent pas encore rester longtemps incapables de proposer des solutions concrètes pour leur sécurité. Une recommandation du président béninois Patrice Talon sur les raisons de la réunion sur le financement de la sécurité dans l'espace UEMOA tenue ce matin à Diamniadio. La seule image qu'elles ont donnée au monde africain, à la communauté internationale, c'est celle de la main tendue. Quand on entend parler les institutions africaines, nos États, nos responsables de notre stratégie de lutte contre le terrorisme et l'insécurité, ce qu'on retient essentiellement, c'est notre attente de financement. Pour sa part, le président du comité de haut niveau sur la sécurité et la paix dans l'espace UEMOA estime qu'il faut harmoniser les stratégies pour une lutte beaucoup plus efficace contre cette insécurité. Tous ces efforts montrent notre détermination commune à faire face solidairement à un ennemi commun. Mais il nous faut sans doute mettre en cohérence les initiatives qui se déploient sur le terrain. Il nous faut mieux articuler nos stratégies, mutualiser nos moyens et surtout harmoniser nos actions pour plus d'efficacité dans la lutte contre le terrorisme. Une enveloppe de 500 millions de dollars comme contribution a été annoncée par le président Patrice Talon pour permettre aux acteurs sur le terrain de lutter de manière efficace contre l'insécurité dans l'espace UEMOA. Au début de la rencontre, une minute de silence a été observée à la mémoire des disparus lors des attentats survenus la semaine dernière au Burkina Faso. Sécurité toujours. Tous les citoyens doivent avoir le même niveau de sécurité selon le commandant de la gendarmerie nationale. Le général Chersek a inauguré 2 brigades de gendarmerie de proximité dans le département de Mbour. Il s'agit de la brigade de Nianing et celle de Ngaparou. Selon le général, les populations doivent coopérer avec les forces de sécurité. Abdourahmane Diallo et Bambasombe. 2 brigades de gendarmerie ont été inaugurées à Nianing et Ngaparou. Les autorités prônent une sécurité de proximité. La brigade de proximité que nous venons d'inaugurer est un pion de manœuvre pour disposer d'une capacité d'intervention et de dissuasion efficace et permanente. Je le répète encore, la brigade de proximité de Nianing, qui fait partie de la communauté de brigades de Mbour, sera dotée de ressources humaines et matérielles adaptées pour remplir pleinement sa mission. Elle bénéficiera également des renforts périodiques d'autres unités pour veiller, en cas de besoin, à la quiétude des populations. Que ce soit à Nianing ou Ngaparou, on note une insécurité totale dans ces localités. Donc la présence des brigades est une bonne nouvelle pour les populations. Cette brigade dont les travaux d'aménagement ont été réalisés par la commune vient à son heure, parce que tant attendu par les populations. Cet acte que nous posons aujourd'hui s'inscrit en droite ligne de la politique sécuritaire de M. le Président de la République. Cette brigade constitue ainsi un maillon supplémentaire dans la densification de l'environnement sécuritaire de la zone. Le commandant de la gendarmerie nationale rappelle aux populations que la sécurité est une affaire de tous. Le général Chersek demande à ces dernières de coopérer avec les forces de sécurité. Voilà le commandant de la gendarmerie nationale, Chersen.
Et puis retenez que les corps des 3 casques bleus de l'armée de l'air sénégalaise tombés au champ d'honneur en Centrafrique il y a quelques jours seront rapatriés aujourd'hui au Sénégal. La levée de corps est prévue demain au quartier Dial Diop à partir de 9h sous la présidence du chef de l'État Macky Sall. Gabriel Fall repose désormais au cimetière de Yoff. Le fondateur de CGF Bourse, décédé à Paris le 24 septembre, a été inhumé aujourd'hui. Il y avait du monde à la levée du corps qui s'est déroulée à l'hôpital principal. Les témoignages sont unanimes. Le Sénégal a perdu un génie des finances, selon son ami Maktarba. Nous avons vécu, nous nous sommes connus au Canada. Et depuis, nous avons développé des relations d'amitié extraordinaires. On mangeait une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois. Nous étions dans des métiers qui n'étaient pas lointains, puisque je suis dans les finances lui aussi, moi à un niveau de contrôle et lui à un niveau de créativité. Et quand on parlait de finances, la chose qui vous revenait à l'esprit, c'est de dire comment est-ce que ces pays-là peuvent disposer de telles intelligences dans ces domaines et puis finalement ne pas s'en sortir du tout. Et ça frappait vraiment aux yeux et je lui disais, Gabi, tu es un ambassadeur. Il faut absolument que tu fasses passer ces messages-là. L'Afrique, c'est nous. L'Afrique, c'est cette intelligence-là. Et je crois qu'on en a suffisamment parlé ici ou là. Je crois que c'est ce qu'il faut fondamentalement retenir au niveau de la compétence. Je crois qu'on ne peut pas en dire plus. L'amitié, tous ceux qui connaissent Gabi connaissent son sourire, sa netteté, sa disponibilité. Ce n'est pas quelqu'un qui se cache. Ceux qui étaient proches de lui, il va vous expliquer de A à Z comment il a monté CGF Bourse, CGF Gestion et comment il en est arrivé là. Réunion trimestrielle de la BCEAO, la Banque mondiale ne veut plus de faux bilans des entreprises ou des commissaires aux comptes. Des mesures seront prises bientôt pour dissuader les fondateurs, selon le directeur. Il ajoute que la BCEAO est en parfaite synergie avec la Commission des données personnelles pour mieux sécuriser les données bancaires. Moudou Fall et Tierno Laurent Mehdi. La BCEAO à la traque des fraudeurs, l'institution financière africaine ne veut plus laisser le champ libre aux entreprises et aux commissaires aux comptes présenter des bilans différents. L'objectif étant à terme de fiabiliser ces bilans de sorte que les banques, lorsqu'elles reçoivent un bilan, on est absolument certain que le commissaire aux comptes n'a pas signé 2 bilans. Un pour les impôts et un autre pour les banques. Ça devrait être désormais un seul et même bilan. Si ce n'est pas le cas, il peut y avoir un processus, disons, entre guillemets, contraignant vis-à-vis du commissaire aux comptes qui a osé le faire. La Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest a révélé que des créances sont en souffrance. Elle demande d'ailleurs aux entreprises d'honorer leurs engagements. Autre chose soulevée par la BCEAO, la sécurité des données personnelles. On ne peut pas parler de données personnelles sans penser effectivement à la cybersécurité. Les échanges ont permis de s'accorder sur une approche. Une approche qui consistera, comme je le disais tout à l'heure, à avoir un contact étroit pour être certain que les exigences en matière de protection des données personnelles sont comprises et sont, comment dirais-je, satisfaites et acceptées. Concernant la dette publique, la BCEAO se réjouit de l'engagement des autorités. C'est de noter l'engagement que l'État a pris en ce qui concerne donc cette question de dette intérieure et étroitement en relation avec le ministère en charge des Finances et avec le système bancaire, notamment avec l'association professionnelle des banques et établissements financiers, saluer donc les décisions et les mesures qui ont été annoncées et qui sont de nature effectivement à permettre au système bancaire de continuer à jouer son rôle de financement des économies et l'État en est conscient. La perception de taux élevés n'apparaît pas dans l'enquête réalisée par la BCEAO. Selon le directeur, les taux d'intérêt bancaire sont entre 7 et 9% pour les salariés et plus de 10% pour les entreprises.
Merci Mamadou. Et puis un mot de sport avant de clôturer ce journal. Deuxième journée Ligue européenne des champions. Bayern Munich qui humilie à Londres le finaliste de la deuxième édition Tottenham. Le champion d'Europe Liverpool qui se reprend difficilement face à Salzbourg. Voyons tout cela avec Cher Sadibou Diarra. Que de sensations lors de la deuxième journée de la Ligue européenne des champions. L'exploit est l'œuvre du Bayern Munich. À Londres, chez Tottenham, les Bavarois se sont imposés 7 buts à 2, dont un quadruplé du jeune Allemand, Charles Gnabry. Ses premiers buts dans cette compétition. L'autre grosse performance est réalisée par Club Brugge. Les coéquipiers de Krépin Diatta ont même frôlé l'exploit en menant de 2 buts d'écart dans l'antre de l'ogre de la compétition, le Real Madrid. La rencontre se termine sur un nul 2 buts partout. Un excellent résultat pour les Belges. Anfield, le stade de Liverpool a été le théâtre du scénario le plus fou. Les supporters des Reds sont passés par tous les états au cours du match face à Salzbourg. Menant rapidement 3 buts à 0, avec entre autres l'ouverture de score signée Sadio Mané, Liverpool s'est fait remonter avant de s'imposer grâce à Salah, 4 buts à 3. FC Barcelone de son côté a remporté à domicile le choc de cette journée face à l'Inter de Milan. Aidé par le retour de Messi, Suarez a arboré le maillot du sauveur des Catalans pour renverser les Interistes 2 buts à 1. Le latéral marocain Achraf Hakimi s'est aussi découvert les pouvoirs de Superman à Prague. Son doublé a permis à Dortmund de triompher dans la forteresse du Slavia. Le Paris Saint-Germain, vainqueur à Istanbul, Manchester City souverain à domicile devant Dinamo Zagreb et l'Ajax Amsterdam de Ziyech impressionnant à Valence sont les seuls clubs qui ont réussi le carton plein depuis le début de la compétition. Merci cher Sadibou. Et puis dernière minute, la douane sénégalaise vient de démanteler un réseau de trafic international de véhicules volés. 5 voitures de luxe dérobées saisies et des individus arrêtés en 24 heures au port autonome de Dakar et sur le corridor Dakar-Bamako. Voilà, c'est la fin de cette édition. Les fonds continuent dans Soir d'info. Au menu ce soir, Aram, l'assaut de Free au Sénégal. Merci bien.